Bonjour à vous les Sagittaires et bienvenue dans votre guidance sentimentale du mois de février 2024. J'espère que vous allez bien. Et ce tirage vient compléter votre tirage général du mois de février qui est aussi disponible sur ma chaîne, que je vous invite à aller voir si vous le souhaitez. J'ai fait le tirage hors caméra, bien sûr, en toute conscience, et j'ai utilisé le tarot de la sorcière ici et l'oracle du soleil, 3 cartes chacun, ça suffira pour donner quand même pas mal d'infos. Néanmoins, il s'agit d'un tirage qui s'adresse à toutes les personnes sagittaires en solaire, lunaire, ascendant, ça fait donc pas mal de monde, et sachez que tout ne peut pas vous correspondre à 100%. Par conséquent, si vous souhaitez un tirage privé, je propose ce type de prestation. Il suffit d'aller sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez justement dans la partie prestations et là vous aurez le choix parmi 5 formules proposées allant de 15 à 65 €. Vous avez le choix entre des guidances par téléphone en direct avec moi ou bien des guidances qui sont plutôt à distance par mail où je fais le tirage à la maison, je prends en photo les cartes qui sont sorties, je vous les envoie par mail avec toutes les explications par écrit. Voilà les amis, deux petites choses avant de révéler les cartes à vous dire. Déjà, je vous invite à me rejoindre sur TikTok pour me retrouver là-bas toutes les semaines, puisque je propose des tirages express pour tous les signes du zodiaque. C'est très différent de ce que je fais sur YouTube, donc je vous invite à y jeter un œil si vous le souhaitez, et à me suivre là-bas aussi. Et enfin, n'hésitez pas à regarder votre grand tirage de l'année 2024, disponible aussi sur ma chaîne. C'est un tirage spécial que je ne fais qu'une fois par an, puisqu'il permet de voir un petit peu mois par mois les énergies qui vous accompagnent tout au long de l'année 2024. Voilà les amis, on passe tout de suite à la révélation. Donc dans la vie sentimentale, vous avez eu la reine d'air, la carte de l'amoureux, qui est une arcane majeure, la reine de terre, ok, l'idéalisme, la patience et l'affirmation. Alors c'est très intéressant, même dans la position des cartes, je trouve, vous allez voir, on va décrypter ça ensemble. Alors on commence avec la reine d'air. Alors dans ce jeu de tarot, il y a les 4 éléments, air, terre, feu, eau, et on a les figures classiques du tarot avec les arcanes majeures et mineures, etc. Ici nous avons la reine d'air, donc elle va symboliser un petit peu tous les points forts des signes d'air, donc l'éloquence, l'intelligence, la communication, etc. etc. Et c'est une carte en fait qui va indiquer une prise de décision vraiment claire et radicale, symbolisée ici par l'épée que tient cette reine, qui vient trancher comme ça dans l'air pour donner un coup ferme et précis. Donc ça veut dire que dans votre prise de décision au niveau sentimental les Sagittaires, sur le mois de février, vous allez avoir un choix à faire en fait, et ce sera à la fois réfléchi intelligemment, bien sûr, ce sera pas une prise de décision rapide, et puis vous serez ferme et définitif sur votre choix, vous ne reviendrez pas dessus. Donc c'est une carte qui vous invite à réfléchir avant de vous prononcer sur une décision, et en même temps on dit que vous allez faire ça avec beaucoup de sagesse, de maturité, d'intellect, etc. Donc tout, encore une fois, les bénéfices des signes d'air. Ensuite vous avez la carte de l'amoureux. Donc sur cette carte, on y voit 3 différentes pierres précieuses ici qui sont les unes sur les autres. Et tout en haut, on voit un soleil doré magnifique qui représente, lui, en fait, votre objectif principal du mois de février en termes de sentimental, affectif, amoureux, etc. Les racines ou les branches que l'on voit en arrière-plan représentent en fait les différentes possibilités qui s'offrent à vous, des choix à faire. Donc ça rejoint finalement la carte de la reine d'air et ça va parfaitement ensemble, puisque en fait ça symbolise qu'il va falloir procéder par étapes pour atteindre cet objectif, en faisant des choix réfléchis. Donc vous voyez, l'ensemble des branches symbolise vraiment les nombreuses possibilités qui s'offrent à vous. Donc je pense que ce sera un choix qui ne sera pas évident, les Sagittaires. Donc a priori cet objectif il est assez ambitieux puisque symbolisé quand même par un soleil très présent sur la carte, et pour moi c'est un gros objectif, hein. Je sais pas, alors si vous êtes célibataire, bien évidemment ce tirage s'adresse à tout le monde, hein, célibataire ou en couple, vous l'adaptez à ce que vous vivez, mais si vous êtes célibataire ça peut être effectivement réussir à conquérir quelqu'un de précis. Si vous êtes en couple et que vous traversez des difficultés, ça peut être juste ramener la lumière, le soleil dans votre couple, et si vous êtes en couple mais que tout va bien, bah, ça peut être juste essayer de viser les étapes suivantes, d'officialisation de votre union, je sais pas, emménager ensemble, faire un enfant, s'unir, ou tout simplement préparer une sorte de voyage, voilà, pour resserrer vos liens, etc. Vous avez un objectif que vous souhaitez concrétiser et que vous allez réellement commencer à mettre des choses en place au mois de février pour le faire. Alors c'est vrai que c'est aussi le mois de la Saint-Valentin, donc pour les personnes en couple, il peut s'agir pourquoi pas de réussir cette soirée-là que vous avez prévue. Je sais pas, il y a plusieurs possibilités, mais évidemment ici vous avez un objectif et vous souhaitez l'atteindre rapidement.
Et je sens que vous allez vraiment procéder de manière méthodique, pragmatique, mais aussi très sage et très intellectuellement. Et bien évidemment, c'est la carte qui s'appelle l'amoureux dans le tarot, donc elle fait quand même référence également à la vie émotionnelle, à l'amour en général, donc bien évidemment que c'est très positif de l'avoir dans son tirage. Ensuite, on a la reine de terre. C'est une très jolie carte également, où on y voit donc une reine de la forêt avec son cerf, hein, son animal fétiche on va dire. Elle a l'air super apaisée, elle s'appuie sur lui, mais c'est tout de même une reine. Faut pas non plus se laisser tromper par cette image très douce. Une reine, c'est un personnage qui a du pouvoir à sa disposition. Maintenant, en fonction de ce qu'elle vit, elle peut soit faire preuve de clémence, soit faire preuve de pouvoir et asseoir son autorité en utilisant tous les moyens qu'elle a à sa disposition. Donc voilà, faut pas se laisser tromper par ça. Mais ici, elle est effectivement très apaisée sur cette image-là. On nous dit que c'est une carte qui montre votre attachement à la sécurité dans la vie, qui peut être la sécurité matérielle, parce que là on est sur un signe de terre, donc la terre c'est ça, hein, c'est le matériel, le physique, le concret, l'ancrage. Et c'est vrai que vous recherchez peut-être dans votre relation amoureuse aujourd'hui, ou dans votre future relation, une sorte de sécurité plutôt, on va dire, émotionnelle. Peut-être que certains d'entre vous sont assez stressés de la solitude, et pour eux, le simple fait d'être dans une histoire amoureuse, une histoire de couple, les rassure énormément sur leur capacité à séduire, sur leur pouvoir de séduction, sur tout simplement le fait de trouver un partenaire de vie pour vivre de bons moments à deux. Donc ici, vous avez un attachement assez fort à tout ce qui symbolise le couple. Le fait de vivre ensemble, de sortir à l'extérieur ensemble, peut-être le fait de commencer à aménager un intérieur à deux, etc. Encore une fois, il y a un lien donc avec les possessions matérielles, la sécurité de la symbolique du couple et votre confort émotionnel. Je pense que vous avez envie d'une relation d'abondance, une relation où vous n'avez pas besoin de réclamer pour avoir, une relation où tout se passe super bien, en pleine harmonie effectivement, mais aussi une relation sécurisante. Hein. C'est vrai que parfois on est dans des relations où on n'est pas vraiment à l'aise, on aime la personne mais on sent que de son côté c'est encore très hésitant, c'est pas très confortable on va dire comme impression quoi, comme sensation. Et ici vous avez besoin de quelqu'un où tout est lisse, tout est clair, tout est fluide, vous ne doutez pas de ses sentiments pour vous. Donc je pense qu'elle représente cette carte-là, l'objectif pour lequel vous avez des choix à faire, comme on a vu avec l'amoureux, et pour lequel vous allez prendre une décision tranchée, comme on l'a vu avec la reine d'air. Donc vous voyez que tout est relié ici. Si vous êtes en couple, les Sagittaires, au mois de février, on dit que justement vous avez envie de protéger cela, parce que c'est aussi une carte qui indique le fait d'être réfractaire au changement. Vous n'avez pas forcément envie de vivre de nouvelles choses. Ce que vous avez aujourd'hui, finalement, vous convient, en tout cas au niveau de votre partenaire. Alors bien sûr, là je suis en train de faire une généralité. Je me doute bien que parmi les personnes qui vont voir la vidéo, qui sont Sagittaires, il y en a qui sont en couple et qui sont pas heureux, ou qui ont des problèmes à traverser. Encore une fois, je vous dis les choses comme je les ressens et ça ne peut aussi ne pas vous concerner. Vous êtes beaucoup trop nombreux à partager le même signe. Mais moi, je vous dis ici que cette carte-là, elle peut aussi signifier une espèce de confort qu'on n'a pas envie de changer parce qu'on en est tout simplement satisfait. C'est quelque chose que l'on a construit avec le temps, qu'on a mis du temps à avoir et effectivement, aujourd'hui, on l'a, c'est acquis et on n'a pas envie de le changer pour quelconque raison. Alors ensuite, on va aller voir les cartes de l'oracle du soleil et vous avez la carte de l'idéalisme. Alors avec cette carte-là, on a l'idée d'avoir des idées un peu originales, voire carrément excentriques. Ce sera dû ici à l'influence du signe du Verseau sur cette carte-là qui est associée au soleil. Donc on reste sur une énergie très lumineuse ici. Donc c'est une carte qui reste bien sûr positive, mais l'idéalisme, il y a également quelques travers. C'est-à-dire qu'on a tendance peut-être à idéaliser une situation ou une personne. Et du coup, effectivement, comme on va l'idéaliser, si cette personne ou cette chose ne se passe pas ou ne se comporte pas comme on le souhaitait, comme on l'imaginait, forcément, on risque d'être un petit peu déçu. Donc attention, il y a une tendance à l'idéalisation, mais vous ferez preuve de toute façon d'originalité dans vos choix, etc. C'est une carte aussi qui vous suggère de demander conseil à vos amis, à vos proches, concernant votre vie affective et amoureuse. Donc peut-être que vous êtes actuellement en couple et que vous traversez une épreuve, et que vous avez des amis qui ont vécu la même chose. Ou alors vous êtes célibataire et vous avez besoin un petit peu
pas forcément de conseils, mais voilà, de soutien moral, d'avis extérieurs sur comment garder confiance en soi, voilà, quelles sont les, je sais pas, les applications, les événements, les sorties que l'on peut faire pour essayer de rencontrer un peu du monde, etc. Donc en tout cas, communiquez vraiment sur vos objectifs. Faut pas que ça soit une décision qui soit prise uniquement dans votre tête. Il faut que ça se sache. Ça peut aussi parler de contrariété soudaine, mais ça je vous l'ai dit tout à l'heure, à cause de cette tendance à idéaliser une personne ou une chose. Ensuite, vous avez la carte de la patience. Alors, c'est une carte qui combine Jupiter avec le signe de la Vierge, donc on est vraiment sur cette idée de vouloir absolument avancer, progresser, ne pas rester statique dans ses objectifs amoureux, tout en ayant une certaine recherche de perfection aussi. Donc encore une fois, perfection, idéalisme, vous voyez bien que ça se rejoint ici. On nous dit que par contre, effectivement, comme son nom l'indique, les choses ne vont pas forcément se passer de manière très rapide sur ce mois de février. C'est clairement un mois où vous allez prendre des décisions, réfléchir, analyser les choses, mais comme c'est un objectif assez ambitieux que vous avez, ça ne va pas forcément se concrétiser dans le même mois. Donc on vous invite à faire preuve de patience, et là aussi, tout comme la carte de l'idéalisme, on vous dit qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, du soutien ou des conseils. Donc les Sagittaires, en février, vous allez faire preuve de beaucoup d'organisation, vous allez être une personne méthodique dans l'atteinte de vos buts sentimentaux. Voilà, je ne vais pas vous donner des exemples précis parce que encore une fois, il y a trop d'exemples, je ne peux pas tout citer. Vous l'adaptez bien sûr à ce que vous vivez. Mais en gros, voilà, quel que soit ce que vous allez décider de faire en février concernant votre vie amoureuse, vous avez cet esprit pratique qui va vous caractériser. Et je pense aussi que vous avez conscience que cela peut prendre du temps à se mettre en place, mais ça ne vous fait pas forcément peur. Vous êtes très ferme sur votre position. Moi je pense qu'effectivement vous avez bien identifié les différents choix qui s'offrent à vous, et vous savez pertinemment voilà, quel est le chemin à parcourir. Vous avez conscience de ce qu'il faut faire pour atteindre cet objectif-là, donc c'est plutôt pas mal. Et puis enfin on a la carte ici de l'affirmation. On retrouve à nouveau le soleil, mais cette fois dans le signe du bélier. Et c'est une carte, on y voit une espèce de chevalier en armure qui brandit son épée pour se défendre par rapport à un dragon rouge, donc une sorte de créature menaçante et mythique ici. Donc déjà, affirmation, c'est une preuve de courage où on va aller affronter ces défis. On va aussi s'affirmer concrètement. Et on n'a pas peur de l'inconnu non plus. On a tendance à croire énormément en soi, on a une grande foi en soi et en ses objectifs, et pour le coup on a cette énergie du bélier où on va aller foncer, qui est un peu contradictoire avec les cartes précédentes où c'était plus des cartes de réflexion, et ici c'est le moment de passer à l'action. Mais je pense qu'elle est sortie en dernier, et pour moi ça a du sens. Comme je vous le disais tout à l'heure, la position des cartes peut aussi avoir une importance. Pour moi là, au niveau de la chronologie des cartes, c'est parfait parce qu'on commence par cet état de réflexion, et c'est seulement après avoir bien mûri cette réflexion qu'on passe décidément avec le bélier à l'action. Donc ça veut dire que plutôt vers la fin du mois, vous allez commencer à mettre en place des choses par rapport à cet objectif amoureux que vous avez envie de conquérir. Avec cette carte, on nous dit aussi que vous ne vous laissez pas facilement influencer par les avis extérieurs. C'est normal, vous avez eu 2 fois une reine dans le tirage du tarot. Et pour moi, c'est vrai que la reine, elle est décisionnaire. Donc c'est pas qu'elle n'a pas des conseillers autour d'elle, elle n'a pas besoin de demander d'avis. Au contraire, on l'a vu dans les cartes précédentes, on vous conseille fortement de le faire. Mais même si vous leur demandez leur opinion, vous n'allez pas forcément tenir compte, j'ai l'impression. C'est comme si vous étiez ouvert au dialogue, les Sagittaires. Mais pour autant, dans votre tête, c'est déjà clair, c'est déjà défini, et par conséquent, ok, je comprends ce que tu me dis, mais je vais pas forcément faire comme cela. Voilà, c'est un petit peu ce que vous allez dégager. Au niveau des efforts à fournir pour atteindre votre objectif, ça rejoint la carte de la patience, puisque ça nous dit que il se peut que vous fassiez preuve d'un travail plutôt long et patient pour rejoindre vraiment ce but-là. Donc ça fait écho à la carte de l'amoureux avec les différents choix qu'il y a à faire, etc., les différentes étapes dont vous avez conscience pour atteindre ce soleil, cet objectif. Et ça rejoint également la carte de la patience. Il y a tout de même un risque d'agir de façon impulsive avec la carte de l'affirmation due à l'énergie du bélier. Mais moi je pense que ça s'annule puisque les cartes qui sont autour nous montrent que vous êtes dans une forme d'introspection et que c'est pas du tout le but d'agir de manière irréfléchie, impulsive ou trop hâtive. En revanche, peut-être que vous allez faire face à une situation qui va quand même vous demander d'agir assez soudainement, assez rapidement.
non pas sans réfléchir, mais ça peut être quelqu'un qui vous pose une question et qu'il a besoin de la réponse assez rapidement au niveau des enjeux sentimentaux. Ça peut être que vous êtes au début d'une relation et la personne fréquente peut-être une autre personne que vous, elle a besoin de savoir où est-ce qu'elle en est avec vous. Donc ça demande réflexion, mais pour autant on a aussi cet effet un peu d'être pressé. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire, les Sagittaires sur ce mois de février. Si ça vous a parlé et que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, ça permet de soutenir mon travail. Je vous souhaite à tous un très bon mois de février et on se retrouve très vite pour des prochaines vidéos. Ciao! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!